Shalom à tous et vraiment que Dieu bénisse tout le monde. Je suis le révérend général de Dieu Kamil Makosso et dans ces temps-ci je reçois tellement, et quand je dis tellement de messages qui me vont droit au cœur, des milliers de personnes dans le monde qui aujourd'hui reconnaissent, après dans un premier temps m'avoir pas accepté, reconnaissent l'impact des différents messages dans leur vie. Vous savez, moi je connais des orateurs, je connais des hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, mais lorsqu'ils véhiculent un message, il est vide. Même lorsque vous les entendez dire Alléluia, vous sentez qu'ils n'ont pas la chose, c'est-à-dire ils n'ont pas cette intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, un homme de Dieu n'est pas défini par le matériel qu'on voit autour, par les garde-corps qu'on voit autour, soit par le rassemblement de certaines personnes. Si on parle de rassemblement, nous sommes des rassembleurs, mais c'est par l'impact et la transformation totale de la mentalité, du cœur, de l'esprit de la personne et autres. Et je peux le dire que je ne suis pas le meilleur en francophonie dans ce sens, mais lorsque vous prenez simplement le soin de dire attendez, je vais essayer seulement de l'écouter, c'est-à-dire d'enlever les préjugés dans ma tête de ce qu'on dit, parce que l'une des plus grandes faiblesses de l'homme noir et de l'Africain en général, c'est la stupidité de toujours baser sa vie sur on dit, il paraît, je crois que, sans aucune vérification, sans soi-même avoir une expérience personnelle. Or, la foi, ce n'est pas parce que mon père est chrétien que je deviens chrétien. Je deviens chrétien parce qu'un jour, je prends conscience que ma vie est une vie nulle, une vie de merde, et que j'ai besoin d'avoir quelqu'un sur qui compter. À partir de là, je donne ma vie à Jésus. Et une fois que je donne ma vie à Jésus, ce n'est plus le monde qui me juge. Ce n'est plus les commentaires qui me jugent. C'est lui, Dieu, qui a le jugement et qui a le dernier mot sur la vie de chaque personne. Aujourd'hui, on peut trouver une personne, par exemple, qu'on peut attraper dans une sextape. Tout le monde se mettra à juger la personne. Ah, mais comment il a fait ceci? Moi, il a fait ceci, ce n'est pas bien, ce n'est pas un homme de Dieu. Ou bien cette femme, c'est des chrétiennes. Pendant ce temps, toi, tu vis quotidiennement la masturbation. Donc, entre toi et la personne qui vient de faire la sextape, on se pose la question à savoir quel est le plus grand péché. Or, vous savez tous que même critiquer a le même niveau que l'adultère. Il n'y a pas de plus grand péché, il n'y a pas de plus petit péché. Mais je reçois tellement de messages et la majorité des personnes se disent, révérend Makosso, tu as tellement traversé des moments difficiles dans ta vie, on souhaiterait que tu nous parles un peu de la prison. Waouh! Quand des personnes me l'ont dit, j'ai dit c'est un sujet qui personnellement dont je n'ai jamais parlé. En l'âge, je suis toujours fier de dire, j'ai fait 2 fois la prison. Et certaines personnes souvent me disent, mais pourquoi tu dis que tu es fier d'avoir fait la prison? Logiquement, lorsque quelqu'un fait la prison, cette personne doit se baisser, cette personne doit se cacher. Et moi, je n'ai pas fait une prison simple. C'est-à-dire, j'étais super connu dans mon pays, parce qu'en matière de popularité en Côte d'Ivoire, je ne me lance pas des fleurs, mais je suis le pasteur le plus populaire de mon pays. Ce n'est pas à discuter. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel pasteur qu'on dit populaire, lui et moi nous marchons dans les rues, on dit voici Makosso, lui on ne connaît pas qui il est. On le connaît souvent seulement que dans le milieu chrétien, mais Makosso, que ce soit dans le milieu artistique, chrétien, païen, même les sorciers savent qui est Makosso. Donc ça, sur ce point, il n'y a pas de débat. Et dans les années 2006, 2005, 2006, 2007, 2008, pendant 4 années, il ne faisait pas une semaine que je ne passais pas sur la télévision nationale, soit pour annoncer un programme, soit pour annoncer mes différents voyages. Donc, j'étais très populaire. Et moi, quand je suis pas en prison, je ne vais pas en prison en secret. On fait venir la télévision nationale de mon pays, dans le prétexte d'abord pour me dire, mais révérend Makosso, vu que votre secrétaire a détourné beaucoup d'argent et que certaines personnes, vous ne les connaissez pas, on me met dans un petit système pour dire, bon, écoute, on va essayer à ce que tu lances un message à toutes ces personnes. Or, c'était juste un piège pour qu'on puisse me filmer et me balancer publiquement sur la télévision pour dire, voici un voleur, un escroc qui passait à la télévision et autres. Donc, je pars dans l'humiliation et c'est mon épouse
étant assis devant la télévision au journal de 13 heures, qui voit le reportage qui passe. Mais vous imaginez, tu as une belle famille qui d'abord ne m'avait pas accepté. Donc automatiquement, tout le monde regarde la fille pour lui dire, voilà, on t'avait dit. Et on le voyait à la télévision et autres, mais voici comment il finit, comme un vulgaire bandit qui part en prison. Et je pars en prison exactement le 30 décembre 2009, ouais, le 30 décembre 2009, c'est-à-dire à la veille du 31. Donc dès que nous arrivons en prison, d'abord j'ai fait près de 2 semaines au niveau de la police criminelle, parce qu'il fallait identifier la majorité des personnes qui avaient été victimes de mon organisation de voyage. Parce qu'en 2005, 2006, 2007, 2008, j'organisais des voyages un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en France, en Israël, à Dubaï, pour permettre aux chrétiens de sortir de leur stupidité, de croire que le monde se limite à leur petite église et autres pour voir d'autres choses. Parce que plus vous voyagez, plus vous êtes différent. Il y a 2 choses qui changent les gens. Le voyage, 3 choses, 4 choses même je peux le dire. Le voyage, le mariage, un enfant ou la prison. Ces 4 choses automatiquement prennent le chemin de changer. Et puis je peux aussi le prendre le chemin de dire aussi un accident. Lorsque tu sors d'un accident, tu vois les choses très différemment. Quand tu as frôlé la mort, tu vois les choses différemment. Ton langage change, ta façon de penser change et autres. Donc je voulais voir des chrétiens qui, pas parce qu'ils voient une soeur qui porte un pantalon, ça veut dire qu'elle est diabolique. Pas parce qu'ils voient une belle voiture, ça veut dire que c'est diabolique. Mais il fallait qu'ils voient beaucoup de choses. Et principalement aux États-Unis, vous voyez un autre monde. Donc il fallait que ces personnes puissent découvrir toutes ces choses-là. Et j'engage une secrétaire. Bon, il y a trop de problèmes qui se passent, des détours de l'argent et autres. Bon, bref. Je ne vais même pas revenir dessus parce que ça, j'en ai trop parlé, mais on va parler aujourd'hui de la prison. Donc, j'arrive en prison à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan appelée la MACA. La MACA. La prison, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez dans les films. Rien. Surtout la prison africaine. C'est la jungle. Ton voisin a peut-être tué son père et sa mère. Donc, il a une double meurtre. Condamné à 2 fois 20 ans, il est couché auprès de toi. L'autre voisin, c'est un braqueur qui, lorsqu'il est allé braquer, a violé une fille de 12 ans, a battu son père, il est ton voisin. L'autre, c'est un racoleur, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'homosexualité, bon, il se prostitue, on l'a eu attrapé, donc tu vois, il est un peu efféminé et autres, il est avec toi. L'autre qui est dans l'autre cellule est un dealer de drogue. Donc c'est tout un monde. Certains sont totalement innocents. C'est-à-dire, on arrête des braqueurs, ils doivent désigner au moins quelqu'un qui a de l'argent pour essayer de gérer. Puisque lui, il a de l'argent, il ne voudra pas aller en prison, donc il ne peut pas essayer de gérer pour lui seul, il faut essayer de gérer pour tout le groupe. Donc il y a certaines personnes qui se retrouvent en prison par dénonciation, parce que tout simplement, on voulait simplement que ces personnes puissent prendre le soin de gérer. Lui, il a refusé, il se retrouve en prison. Certaines personnes se retrouvaient en prison parce qu'ils étaient dans une société. Il y a eu des détournements en tant que comptable. On l'accuse, on le met en instruction, on ne le juge pas. Le temps de mener les enquêtes, mais en temps, sa vie est en train d'être totalement basculée. Du fait qu'il est en prison, tout son voisinage, c'est un voleur. Parce que les Africains ont une petite mentalité souvent qui fait en sorte que dès qu'ils voient quelqu'un aller en prison, oh, c'est un voleur. Il n'y a rien à dire, c'est un voleur, c'est un criminel. Bon, c'est pas totalement de leur faute aussi, c'est l'éducation qui souvent provoque cela. Donc j'arrive en prison le 30 décembre et dès qu'on arrive en prison, la première des choses qu'on nous dit, tous les prisonniers, on dit vous êtes maudits. Comment à la veille de 31 où tout le monde doit faire Abidjan, c'est là que vous venez en prison. Mais moi ça me faisait rire parce que je voulais aller en prison. Certaines personnes me diront mais pourquoi je voulais aller en prison? Parce que j'étais plus en sécurité qu'au dehors. Quand vous avez la fédération des étudiants, FESI, qui vous envoie des convocations, souvent qui vient enlever des personnes chez moi, des pasteurs qui viennent me rendre visite, du simple fait qu'ils viennent pour tout casser, parce qu'il y a un étudiant qui avait donné son argent pour voyager, dont la secrétaire avait détourné et qu'il refusait que nous puissions payer soit 200 000 francs par mois, il voulait avoir son argent tout de suite maintenant, il vient avec la FESI, d'autres venaient avec même les syndicats de transporteurs, d'autres venaient avec le SECOS dans le temps, d'autres avec la gendarmerie, d'autres avec la police criminelle, sans compter les commissariats et autres qui venaient, si on trouve ton épouse, même si elle est enceinte, on l'embarque, on trouve ton frère, on l'embarque, on commence à te menacer tant que tu ne viens pas, on ne les libère pas et autres. Donc je me disais qu'il fallait mieux pour moi aller en prison. Vu que tout le monde me menaçait, tu iras en prison et moi j'ai une nature. Tu me menaces de quelque chose, je veux voir cette menace, que tu la mettes en exécution, parce que en tant qu'un ancien voyou dans les gangs, les flashboys et autres, la peur, c'est un sentiment que sincèrement, nous n'avons pas connu.
pour nous les enfants d'Abobo. Dis non, j'ai peur. Non, 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 non. Tu me menaces avec quelque chose, je vais au bout de cette menace. Et nous avons un langage de guerrier dont on ne recule pas. Donc je dis, c'est la prison, c'est la volonté de Dieu. J'irai en prison, mais en allant en prison, certaines personnes qui travaillaient sur mon dossier, des juristes, m'ont dit, oh ben non, écoute, bon, comme il y a trop de personnes qui se plaignent, tu vas juste pour 3 mois te reposer, puis après 3 mois, on jette ton dossier. Paf, tu sors. Donc moi, je partais pour 3 mois. Mais quand j'arrive en prison, je retrouve un ami camerounais qui me dit, calme-toi, oublie tout ce qu'on t'a dit. Là où tu es venu, la main dans ta tête au moins 12 mois. Forme ça dans ta tête, 12 mois. Si tu ne mets pas ça dans ta tête, tu vas commencer le peu d'argent que tu as à vouloir sortir. Les gens vont commencer à t'escroquer. Donc 12 mois. Donc j'arrive en prison. Je ne fais pas de demande de liberté provisoire, rien. Pendant 6 mois, rien. Mon juge est tellement étonné, m'appelle et me dit, mais écoute, mais tu ne fais pas de demande de liberté provisoire. Et oh, je constate que tu as bonne mine, tout. Et te dis, madame, je profite pour me reposer. Parce que j'ai fait 6 mois d'abord de prison. Dans ma maison, je ne sortais pas. Parce que étant connu, il suffit que quelqu'un te voie, il appelle son ami, j'ai vu Makuso, il paraît qu'il te doit et autres. La presse qui tentait de me déstabiliser et autres. Donc, c'est des choses que j'ai vécues. Comment des jeunes dans un quartier qui apprennent que j'habite ici, ils peuvent venir casser toutes les portes, me saisir, m'amener dans un hôtel, appelle tous ceux que tu connais, tu vas prendre ceux de l'argent. Tout ça, je l'ai vécu. Et les premiers mois se passent. D'abord, je fais 2 mois où je ne sors pratiquement pas de ma cellule parce qu'il fallait que je me repose totalement. En prison, il y a 2 choses. Il y a ceux qui n'ont pas les moyens, donc qui vivent dans des conditions vraiment calamiteuses. C'est pratiquement comme des sous-hommes. Une seule chose est importante en prison, c'est l'hygiène. La prison n'est pas un endroit aussi sale, surtout les prisons. La prison de Côte d'Ivoire, la propriété, on ne badine pas. Si je me trompe, je crois les lundis et les vendredis, ou tous les lundis, si je me trompe, on lave toute la prison. On lave les escaliers avec des javel et autres. Donc, il y a des petites cotisations qui se font dans les différentes cellules pour que le chef du bâtiment, qui n'est pas un policier, un gars pénitentiaire qui est un prisonnier, puisse veiller à l'entretien. Il n'y a pas aussi ces histoires vulgaires d'homosexualité où on couche avec... Non. C'est des principes qui ont une prison. Lorsqu'on te dénonce dans ça, automatiquement tu vas au bâtiment C, le bâtiment des braqueurs, des criminels les plus endurcis, mais des personnes que moi j'aime de tout mon cœur. Parce que quand tu côtoies ces personnes, ça te permet de comprendre ce que c'est que la vie en tant que telle. Donc, tu t'amènes au bâtiment C, on t'amène au bâtiment C, il y a une prison dans la prison qu'on appelle le blindé. Voilà, on te met là-bas pour que tu saches que lorsque tu es en prison, tu es venu là dans le but de changer, mais pas dans le but de devenir un élément encore pire. Donc, il y avait ça en prison, j'ai encore en mémoire Spi, qui est aujourd'hui qui est décédé, qui est mort, qui était le chef de sécurité, maintenant qui est devenu chef de bâtiment. Le CB, c'est comme ça on les appelle, adjoint de notre bâtiment. J'ai encore en mémoire Bolo, qui était le plus musclé de toute la prison. J'ai encore en mémoire les requins qui s'occupaient de la sécurité. Je vois encore les visages, ma petite cellule et autres. Et comme j'étais connu et que j'étais pasteur, le respect m'y était donné automatiquement. Le respect en prison ne se donne pas ici. Le respect se gagne par ton comportement, par ton attitude. En prison, si tu n'es pas dur, d'abord dans ta tête, tu es un homme mort. Si tu es un lâche, tu es un homme mort. Voilà. Je fais les 2 premiers mois, je ne partais même pas à l'église en prison parce qu'il y avait des aumôniers. Et c'est après les 2 mois qu'un aumônier, l'aumônier Gaston, m'approche avec l'aumônier Yoro. Il me dit non, viens parmi nous et oh, tu es connu, les prisonniers te respectent beaucoup, donc tu peux prendre le soin de nous aider dans l'exercice de notre mission. Voici comment on les aidait. Il y avait les gens du Café Cacao, Tapedo, Angéline Kili, souvent de temps en temps. Angéline Kili qui venait prier beaucoup avec nous. Donc les autres, ils étaient les autres, toutes ces personnes, on les voyait. On a vu plusieurs artistes passer, dont Shanaka, il y a eu Roro qui est passé, toutes ces personnes, on les a vues là-bas et autres, mais qui n'ont pas assez duré, qui étaient aussi des très bons exemples lorsqu'ils sont arrivés, parce qu'ils étaient des personnes très cool. C'est des personnes, souvent, quand tu entends parler d'eux, tu as des personnes qui sont très éloignées, mais une fois que tu les approches, tu découvres une autre attitude. Donc, en prison, je me fais de merveilleux amis. Manu, Dao, Papson, voilà, des personnes avec qui on échangeait tous les jours.
Et ce qui est plus difficile en prison, c'est quand tu n'es pas jugé. Quand tu es jugé, tu sais tu es là pour combien de temps. Mais quand tu n'étais pas jugé dans un autre camp, en te mettant en instruction, tu ne sais pas quand tu sors. Je crois, j'ai vu certaines personnes qui ont fait 5 ans, ils sont en prison, ils sont ni jugés, leur dossier en instruction, d'autres 4 ans, d'autres 3 ans. Mon ami camerounais, lui, je l'avais trouvé à sa 3e année, il a fait la 4e année, puis il est sorti. Donc, je m'étais préparé. Je me disais 2 ans, 3 ans, je peux le faire ici. Mais une chose est certaine, quand je sors de la prison, je ne peux pas échouer. Je ne serai jamais pauvre. Déjà en prison, les premières des choses que j'ai demandé à mon épouse de m'envoyer, ce n'était pas la nourriture. C'est un cahier de 200 pages, un stylo et une règle. Pourquoi? J'allais écrire l'histoire de ma vie. Ce que je vis aujourd'hui, je l'ai construit en prison. J'avais au moins 2 ans. Tranquille. Je ne manquais de rien. Et vous allez paraître bizarre, c'est mes plaignants qui s'occupaient de moi. Ils savaient que je n'avais pas pris l'argent. Donc lorsqu'ils m'appelaient vraiment, pasteur, on est vraiment désolé du fait que tu es en prison, je dis non, ne sois pas désolé. Je veux manger du riz. Quel riz tu veux? Oncle Sam. Je précise la qualité et je précise riz cassé. Et curieusement, le samedi qui suit, il m'apportait le riz, de l'huile, le autre. Et Dieu veillait sur moi de cette manière. Et il faut apprendre à être intelligent aussi quand tu es en prison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas emmerder tout le monde. Donc j'avais une liste tranquille d'au moins 100 personnes que je connaissais. D'autres étaient pasteurs, d'autres étaient mes fils spirituels. Et je prenais tranquillement le soin d'appeler 10, soit 20 par mois. C'est-à-dire si vous, je vous appelez les 20, c'est dans au moins 3 ou 4 mois que je vais te rappeler pour seulement te demander 10 000 francs. Donc quand 10 personnes donnent 10 000 francs, ça fait 100 000 francs. Quand 20 personnes donnent 10 000 francs, ça fait 200 000 francs. Donc je suis en prison et je suis payé à 200 000 francs pour faire ma prison. Donc dans 3 mois, je vais te rappeler encore pour 10 000 francs. Mais 3 mois, 10 000 francs, toi, tu ne le sens pas. Mais grâce aux 10 000 francs, ça me permettait 50 000 francs pour faire ma prison, 150 000 francs pour m'occuper de l'école de mes enfants dehors. Et ça a été très difficile parce que mes filles n'avaient jamais su que j'étais en prison. Après 7 mois, ils disent non, on veut voir papa obligatoirement. Il fallait trouver un système management pour qu'elle vienne me voir. J'ai fait une autorisation pour qu'elle entre même dans la prison, venir prier avec nous. Et maintenant, le jour du départ, il dit papa, allons à la maison. Je dis non, moi je suis ici. C'est là ils ont senti qu'il y avait quelque chose. Parce que lorsque je les accompagnais, on m'a bloqué. Donc ils avaient su que papa était dans un problème. Et mes filles marchaient des kilomètres pour aller à l'école Victor Loubad. C'est là que mes filles fréquentaient. Elles étaient au Maou. Donc elles doivent marcher du Maou vers l'église de l'archevêque Okodjaki Vincent pour aller jusqu'à Victor Loubal. Traverser la route, elles avaient entre 7 et 8 ans. Seules. Parce que la mère devait s'occuper des 2 autres. Plutôt de l'autre, parce que l'autre n'était pas encore née, de la petite qui venait de naître. Elle est née. Et 2 mois après, je me retrouve en prison. Ma femme est obligée d'aller vivre en belle famille. Une belle famille qui n'avait pas accepté au départ notre union. C'était très humiliant. C'était très difficile. Tous ceux que je connaissais, tous mes amis, les plus fidèles, m'ont abandonné. Tous mes gars, je pouvais dire, mes gars avec qui on mangeait, on voyageait, m'ont littéralement abandonné. Parce qu'à cette période, il suffit être ami avec Makosso était un danger. La police pouvait débarquer chez toi, certaines personnes vivaient des pressions, on sait où tu es si tu ne dis pas et autres. Donc pour toutes ces personnes, je suis allé en prison. 7 mois plus tard, les plaignants eux-mêmes se voyaient entre eux, décident de mettre en place un collectif. Ils disent, bon écoutez, le gars il était dehors, il a remboursé près de 80 millions. Je dis bien 80 millions. C'est quand même fou. Quelqu'un qui rembourse 80 millions, on le bloque en prison. Et ça fait 7 mois qu'il est en prison, il ne doit pas donner 5 francs. Parce qu'on leur avait fait croire qu'ils avaient découvert un compte bancaire de plus de 200 millions qui m'appartenait. Et on constate après que c'est un problème en pasteur. En pasteur. Parce que pour certaines personnes, il fallait que coûte que coûte, moi, Camille Makosso, je m'engage pour un candidat politique. Moi, j'ai un principe dans ma vie. Et ça, je le dirai toujours. Aucun homme politique ne peut trafiquer moi, mon esprit. Aucun. Aucun. Parce qu'il faut avoir du recul pour regarder un peu ces hommes politiques de loin. C'est des menteurs. Donc tu viendras me trafiquer sur la base de quoi? Pendant que je sais que tu viens pour toi et ton clan, tes gars sur manger l'argent du peuple. Donc tout ce que vous nous racontez, ce n'est que des histoires. Certains ont la pitié un peu d'essayer de dire, bon, ayez un peu pitié du peuple, faisons un peu quelque chose, mais d'autres n'ont même pas pitié. Hein. Ça, je vous le dis, d'autres n'ont même pas pitié. Une fois qu'ils viennent au pouvoir, ils ont une arrogance, mais pas possible, oubliant d'où ils viennent.
oubliant qu'ils ne sont absolument rien, qu'un matin peut s'élever et n'ont plus de vie. La prison vous enseigne tout ça. Bon, en prison, je commence à faire l'œuvre de Dieu. Je commence à organiser des programmes avec les prisonniers, sans offrande et autres, parce qu'en prison, lors des cultes, on fait les offrandes. Et moi, je trouvais anormal qu'en prison, quand je demande aux prisonniers de faire des offrandes. Donc, je faisais des affiches. J'invitais des artistes tels que Onel Malard, tels que Pasteur Guino, je l'ai pas invité. Chemin Kuiper qui venait beaucoup, je tiens à remercier. Donc, j'organisais des programmes, je louais même des sonorisations hors de la prison. Ça venait en prison, mon petit frère permettait à ce que la sonorisation arrive. Et on organisait des programmes. J'étais en prison, lorsque j'ai un peu d'argent, je payais du pain. On organisait des programmes, on distribuait un peu à tout le monde. Et j'avais pour mission, que je me suis moi-même donnée, de former tous les nouveaux prisonniers qui venaient sur comment les préparer pour aller au jugement. Parce que je savais très bien que 80% des prisonniers qu'on condamnait, c'est d'abord ils avaient une attitude suspecte et une attitude qui dérangeait et une attitude sale. Lorsqu'on venait devant un juge avec des fils attachés sur votre truc, une petite bouteille d'eau, un peu sale, les cheveux en lambeaux, c'est vulgaire. D'abord, tu gardes le décor d'Abidjan. Donc, un tel individu, il est mis en prison qu'être dehors parce que rien que par ton attitude, on sent que tu as une attitude bizarre. L'attitude de juge. C'est vrai qu'on dira que l'habit ne fait pas le moine, mais ce n'est pas l'habillement qu'on reconnaît qui est moine. Ça, c'est clair. Donc, il fallait les former. Il fallait d'abord les faire prendre conscience de où ils sont. Parce que beaucoup, lorsqu'ils viennent, ils pensent qu'ils sont là pour 2-3 jours. Non, non, non. Il fallait les prendre conscience qu'ils sont en prison. Là, il fallait les réveiller pour dire non, 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 vous ne blaguez pas. Et d'ici une semaine, un autre gars va prendre ta femme au dehors. J'ai vu un homme se suicider parce qu'il a appelé son épouse. Et un autre homme décroche. Oui, allô, oui, c'est qui? N'appelle plus ma femme. Pendant ce temps, il croyait qu'il avait toujours une femme au dehors. Je connais des gens qui sont en prison, qui ont été condamnés à 20 ans. Et pendant qu'on les met dans le cas, la femme vient taper. Oublie-moi, je ne peux pas t'attendre 20 ans. Ouh, ça, il faut m'oublier. Et la femme part. Sans oublier que le monsieur n'était pas dans les affaires, il s'occupait bien de sa femme et autres. C'est pour dire, c'est tout ça la prison. Lorsque tu arrives en prison, mon frère, c'est là que tu apprends à respecter au moins 10 francs. C'est là que tu connais l'importance de 100 francs. Parce que tu sais que tu peux payer une boule d'attiqué. Bon, avec un voisin qui a un peu d'huile, un peu de sel, tu mets ça dessus, tu manges, tu prends l'eau, tu bois. Donc tu connais l'importance de ce que c'est que la vie. Il y a beaucoup d'inconscients aujourd'hui, de jeunes qui sont dehors, quand ils ont de l'argent pour aller en show, aller faire un peu le maquillage. Ils n'ont pas connu la prison. Oh, ils ne savent pas qu'on peut aller en prison à n'importe quel moment. Prenons un simple exemple simple. Tu rencontres une personne qui te dit, oh, toi, on dégage. Tu vas dire, dégage par rapport à toi, tu es qui? Coup, bon, tu casses son nez, tu l'as frappé, wow, tu as gagné, coup et blessure, volontaire. Tu vas jusqu'à 2 ans d'emprisonnement ferme. Oh, toi, mais tu m'en mets dans ta main con. Injure publique, 6 mois d'emprisonnement ferme. Tu prends ta voiture, tu roules, tu as bien bu ton café, tu es content, tu es dans boum, tu as cogné quelqu'un. Mais d'où il est sorti? 6 mois d'emprisonnement d'abord. Parce qu'on se dit, même si tu as raison, les parents peuvent te tuer. Donc nous sommes tous des prisonniers en suicide. Des prisonniers en suicide. Des femmes qui étaient mariées à des hommes. Ou bien qui avaient des copains qui disent non, donne-moi ta carte d'identité, j'ai une petite course à faire, il y a fait une période, un petit compte là, tu vas me rapporter de l'argent. Paf, oh le monsieur c'était un arnaqueur. Paf, on arrête la femme, paf, elle prend 5 ans d'emprisonnement ferme. Pour rien. Bagarre dans la cour, casse-bouteille. Ah, la colère. Prison. Donc, il y a dans ce que nous sommes en train de voir dans le domaine de la prison, beaucoup de choses. Tout le monde peut se retrouver en prison. Point oui ou point non. J'ai vu des personnes arriver en prison et se suicider. Le matin, on arrive, on apprend que la personne s'est suicidée. Oui, j'ai vécu la prison. Je sais à quelle heure tu sors. Je sais à quelle heure tu entres. Donc le lendemain, tu annonces qu'ils vont à la maison. Mais toi, tu es toujours là. Tu es en prison. De temps en temps, des personnes au départ viennent te voir. Et après, ils ne viennent plus. 1 mois sans visite. 2 mois sans visite. Ta femme qui est dehors. Tu te poses beaucoup de questions. Dieu merci, Dieu m'a donné une femme merveilleuse. Une femme merveilleuse. Moi, ma femme, elle a tous les défauts, mais en matière d'amour, je sais qu'elle m'aime. Ça, c'est moi qui suis le plus grand déconnant dans le couple. C'est moi qui suis même allé faire un enfant au dehors. Voilà. Donc, elle, c'est une femme qui a toujours été là, qui m'a toujours accepté. Qui a accepté ma violence. Parce que j'étais un homme très violent. Qui a accepté, je pourrais le dire, mes infidélités. Parce que je l'ai trompé plus de 1000 à 2000 fois. Hein.
Ça fait 15 ans de mariage. Et c'est pour toutes ces raisons, 2007 et 2009, quand tu commences à gérer près de 500 millions par an, tu crois que tu as atteint un certain niveau et puis Dieu te casse pour te montrer que tu n'es absolument rien. 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 Et donc, c'est là-bas que je commence à écrire le projet d'identifier les pasteurs quand je sors, le projet de mettre en place une commission. Tout ce que je vis, c'est en prison. C'est en prison que je termine mon livre sur les secrets de la réussite. C'est en prison que je commence à définir quelle orientation prendra mon ministère. Voilà, j'ai décidé de ne plus avoir peur. J'ai décidé de ne plus essayer d'être un pasteur traditionnel, c'est-à-dire bien propre, qui fait les choses classiques. Non. Je suis un tola. J'aurai le langage d'un tola. J'aurai le comportement d'un tola. Je vais parler parce qu'il n'y a plus rien. Après la prison, c'est la mort. Donc, il n'y a plus rien qui me fait peur. Donc, je dirai les choses telles que je pense, que ça plaise ou pas, de façon très claire. Donc, cette attitude, c'est une attitude volontaire. C'est un choix de vie. C'est un principe que je me suis adopté. Je ne changerai pas. Voilà. Je connais plusieurs cadres souvent qui m'approchent. Oui, on sent le potentiel en toi. Mais ton langage fait fuir certaines personnes qui sont aisées. Je dis, je ne suis pas le candidat des riches. Non. Je ne suis pas le pasteur des riches. Je suis le pasteur des pauvres. Pour faire d'eux des hommes riches demain. Donc, ceux qui pensent qu'ils ont réussi, ben, ça c'est le problème à eux. Ils n'ont pas de jet privé. Ils n'ont pas de yacht. Donc, je ne sais pas sur quelle base ils disent qu'ils ont réussi. Donc, je me forme un caractère, une carapace, dans le but de ne plus reculer, plus jamais, plus jamais. Lorsque je veux quelque chose, je dois aller jusqu'au bout. Parce que je me dis, on ne vit pas deux fois. J'ai eu la chance d'être libéré. Mais comment? Lorsqu'il y a eu la crise électorale en Côte d'Ivoire, d'abord je bénis Dieu parce que je n'ai pas voté. Tous mes amis qui étaient en train de faire les campagnes, je les mettais en garde. Je les disais, ça va se gâter. Ils disaient, oh non, Makosso, toi, tu es en prison comme toi. Je leur ai dit, ça va se gâter. Ça va se gâter. Je ne le souhaitais pas, mais je le priais que ça se gâte pour que nous sortions. Parce qu'il y avait trop de personnes qui étaient en prison. Même pas une grâce présidentielle pour ces personnes. Des petits délits. Rien. Rien. Et nous sommes en prison. Des gens sont dehors. Ils vivent bien. Pendant qu'il y a des prisonniers, souvent qui sont là-bas seulement juste parce qu'ils ont pris un simple stylo. Oui, c'est des voleurs, mais ils ont fait. Bref. Or, les vrais voleurs sont dehors. Les vrais voleurs ne sont pas en prison. Les vrais voleurs, ils sont toujours dehors. Parce qu'ils disent qu'ils ont les moyens, soit plus gérer. Ouais. Janvier 2010. Après janvier 2011. Ah oui. Ça faisait 15 mois que j'étais en prison. Les élections présidentielles se passent. Le président Gbagbo dit j'ai gagné. Le président Ouattara dit j'ai gagné. Nous en prison, on lève nos deux mains vers le ciel. Seigneur, c'est nous qui avons vraiment gagné. On sort de cette prison. Paf, la crise commence. Le peuple pleure. Est-ce que nous, c'est notre problème? On va pleurer. Nous, on veut sortir. Un prisonnier, là, il s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est sortir. C'est pour cela, quand je vois souvent certains hommes politiques qui disent non, les prisonniers politiques, si on les fait sortir, qu'est-ce qu'ils prouvent? Qu'ils ne vont pas encore recommencer. Moi, j'ai fait la prison. Quand tu es en prison, tout ce qui t'intéresse, c'est d'aller te coucher dans les bras de ta femme. C'est une histoire de politique. Il y a certaines personnes qui ne veulent même plus faire politique. Ça ne les intéresse plus. La majorité des personnes qui sont sorties de prison, vous les voyez encore chaud comme avant. La prison te met au bas de la vie. Tu comprends que rien n'est plus important dans ta vie que ta femme et tes enfants. Les autres, tu les emmerdes désormais. Je te le dis, tu les emmerdes. Non. Parce que tu es en prison, ils ont fait quoi pour toi? Il y a des personnes, c'est parce qu'ils sont en liberté qui disent non, les gars continuent de faire la lutte. Des gens qui sont en prison, ils ne parlent plus de lutte. Tout ce qui veut se sortir de la prison. C'est pour ça, quand quelqu'un fait au moins 1 an, 2 ans de prison, il n'a plus ses réflexes, il n'y pense plus. Il devient comme un enfant. Franchement, moi, président de la République, mais je fais une amnistie pour tout le monde. Oui, on repasse sur de nouvelles bases égales, ils n'ont plus, c'est fini. Mais qui va penser à aller attraper un fusil? Non, qui a pensé à ça? Tout ce qui t'intéresse, c'est Joe. Est-ce que je peux avoir un peu d'argent m'asseoir avec ma femme, mes enfants,
vraiment vous m'avez manqué. Tout ça fait ce qu'on appelle des enfants. Ah non, moi je ne fais pas la politique, hein, mais quand nous nous étions en prison, mes frères, je vous le dis en toute honnêteté, moi je ne priais pas pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. Et je pense que Dieu nous a beaucoup écoutés. Donc, en masse, je crois, pendant qu'on dort, boum, la prison claque. C'est là que je découvre que celui qui dormait à moi, auprès de moi, était un ami, Aïbé, qui est maintenant décédé. Waouh! Il me dit, lève ton sang là. J'ai dit, mais arrête-moi tes histoires. Chaque fois on dit, boum, 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 on entend boum. Pourquoi on s'en va? Il dit, mon ami. J'ai dit, on s'en va. Je ne croyais pas. La prison venait d'être cassée. Le portail ouvert. Près de 7000 prisonniers sortent de la prison. Femmes avec des enfants étant en prison. Comme l'exode rural. D'autres pleurent. D'autres en même temps font des règlements de compte. D'autres arrivent d'abord à Ndotri. De Ndotri, on va maintenant au niveau de la mairie. D'autres tentent de pouvoir forcer pour aller voler à Sokosé. Ils sont abattus. Parce que je sais que depuis le Golfe, on avait dit ne touchez pas, ne volez pas. D'autres tentent de traverser, aller par Djamé, essayer de traverser le pont, sont abattus par les snipers. Voilà. Qui n'étaient pas forcément des rebelles. Ah oui. Parce qu'à cette période, beaucoup n'ont pas vécu ça. Donc souvent, ils voient que c'est seulement un camp qui a tué. Tous les camps ont tué. Voilà. Tous les camps ont tué en Côte d'Ivoire. Donc, il y avait ça. Moi, j'ai été accueilli par un musulman. Moucho. À la gare d'Abobo. Je suis un enfant d'Abobo. Mon frère était là. À Bosso-Efia. Mais il m'a dit, à Bosso-Efia n'est pas ton sûr qu'un frère. Reste là où tu es. C'est un musulman. Moucho. Qui m'a hébergé. Qui m'a nourri. Pendant près de 2 mois. Mars, avril. Un musulman. Je n'oublierai jamais. Quand je vois souvent certains chrétiens détester des musulmans, je me demande ils savent ce qu'on appelle la notion de l'amour. Pour moi, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman. Dieu, il est Dieu. Mais je reconnais que Jésus est Seigneur. Et qu'il est le seul chemin par lequel une personne peut avoir cette joie qui déborde dans mon cœur. Je le sais. Donc, voici un temps soit peu comment on refait la vie. Certaines personnes me disent, mais comment tu t'es retrouvé au Golfe? Ça, c'est un chapitre sur lequel je reviendrai plus tard. Mais il y avait une grave crise. Parce que le président Gbagbo était arrêté le 11 avril, si je me trompe. Les musulmans, il ne faut pas se cacher la vérité. Les musulmans à 95% soutiennent le président Ouattara. Les chrétiens évangéliques à 95% soutiennent le président Gbagbo. Les catholiques ils sont partagés entre le PDCI, entre le RDI et puis bon, le FPI. Ça, c'est une réalité. Donc, il allait avoir une crise et une rivalité nette en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait tenir forcément un débat pour calmer les tensions. Donc, j'avais 2 amis journalistes qui étaient en prison. Niaouré Charles, qui est maintenant député. Non, la vie est bizarre. De la prison, Niaouré Charles devient député à Boaké. Et Abou Sanogo, qui m'appelle, qui me dit au Golfe, c'est moi actuellement au niveau du TCI. C'est vrai qu'il y a des pasteurs, mais c'est toi que l'on veut. Parce qu'on sait que tu dis la vérité. On sait, on se connaît en prison. Et les prisonniers sont beaucoup solidaires. C'est pour cela, c'est comme cela que je me retrouve au Golfe. Mais bref, ça, ce n'est pas trop important. Mais la prison m'a beaucoup apporté. La prison m'a permis à connaître qui est l'homme. La prison m'a permis aujourd'hui à savoir l'importance de ce qu'on appelle mes enfants. Mes enfants. La prison m'a permis de savoir l'importance de l'argent. La prison m'a permis à savoir que l'homme t'aime que lorsque tu as de l'argent. La prison m'a trop apporté. C'est pour cela aujourd'hui quand j'entends des personnes qui parlent de moi, Makosso est ceci, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un féticheur, c'est un ceci. Je leur dis tout simplement, ils n'ont jamais fait la prison. Quand vous avez fait la prison, tu ne peux jamais t'asseoir pour critiquer quelqu'un. Parce que tu sais que les temps sont mauvais. Chaque jour, tu dois te battre pour réussir à réaliser tes rêves.
Les grands hommes sont passés par la prison. Mais moi, je ne connais pas un homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Il y avait plus de 100 pasteurs quand moi j'étais en prison et qui sont passés devant nous. Il n'y a pas un homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui a fait la prison, qui est sorti de la prison et qui réalise ce que je fais. Mettons l'orgueil de côté. Laissons ces histoires, ils parlent trop de lui. Franchement, personne. Quand vous voyez quand même Makosso rassembler 2000 personnes, en vérité, il devait être 6000. Les 4 autres 1000 personnes soit ont été découragées par un commentaire, soit ils ont informé une personne pour dire, oh, je mets dans le programme d'un homme de Dieu. La personne a dit, ah, c'est trop. Tu parles de qui? Makosso, oh, c'est un voleur. Hein? Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Et dans tout ce qu'il dira, en fait, tout est faux. C'est parce que lui aussi, il a pris cela de quelqu'un. Je viens de l'enfer. J'ai vu l'enfer de mes yeux. Donc plus rien ne peut me faire peur sur cette terre. Quand je vois souvent certaines personnes me menacer, pour dire non, toi tu verras et autres, je ris. Je ris. Parce que je me dis, ces personnes, ce n'est que sur les réseaux sociaux qui peuvent menacer. Mais ils n'oseront jamais. Parce qu'ils n'ont pas vu la mort. Nous avons vu la mort. Et je suis sorti de prison avec 7000 prisonniers qui me respectent. Qui me respectent. Parce que la majorité de ces personnes ont une relation personnelle avec moi. À tous ceux qui sont aujourd'hui en prison, je sais que vous allez regarder cette vidéo. Parce que je sais et vous savez pourquoi. On ne va pas attirer l'attention des gens dessus. Moi, j'aimerais vous dire une seule chose. La prison, c'est la meilleure des choses qui peut vous arriver. C'est la meilleure. C'est la plus grande école au monde. Où tu apprends tout. Où tu sais qui est l'homme noir en vérité. Donc ne pleurez pas. Ne baissez pas la tête. Parce que vous avez fait la prison. Jamais. Moi aujourd'hui je suis au Burkina. Cette vidéo je l'ai fait depuis le Burkina Faso. Depuis Ouagadougou. Je parcours aujourd'hui le monde entier. Pourquoi? Parce que la prison m'a donné quelque chose. L'envie de communiquer cette vie qui est en moi. Mais si vous avez honte, si vous vous cachez, si vous n'avez même pas l'audace de dire j'ai fait la prison, mais quelle est votre histoire? Moi, mon histoire, je commence toujours par dire j'ai fait la prison. Et quand je le dis, je me sens libéré. Donc quand quelqu'un viendra dire oh Makosso il a fait la prison, il dit mais bien sûr que lui-même il le dit, mais il a même fait encore une vidéo là-dessus. Mes frères, quand quelqu'un dit souvent à qu'on n'est pas à demander, c'est la meilleure des choses. Souvent certaines personnes ne connaissent pas l'histoire des autres, mais ils sont prêts à les juger. Voici mes deux mains. Jamais je ne vais pactiser avec le diable. Parce que ce n'est pas lui qui m'a libéré de la prison. C'est Dieu. Je n'ai pas payé 5 francs. Je suis sorti de la prison. Tous mes plaignants, je les ai tous rappelés. Pour dire, je vous devais, je peux fuir la Côte d'Ivoire, mais je ne bouge pas. Chaque mois, je vous verserai 1 million. 1 million. Parce que ces personnes qui sont victimes, ce n'est pas de ma faute. Mais du fait que j'étais le premier responsable de la structure, j'accepte cette responsabilité. Vous ne savez même pas que chaque mois, je paye 1 million. Et que mon dossier est toujours en justice. Je paye. Je paye. 1 million. Quand les gens disent non, Makosso, et j'organise des veillées de prière sans qu'il y ait une offrande. Donc devant moi, qui doit plus parler d'argent, qui doit plus presser ses fidèles à dire payez vos dîmes, faites vos offrandes? C'est moi, je ne le fais pas. Parce que mon Dieu, que je sais, moi mon Dieu, il est vrai et il est vivant. Il dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne mangent. Il s'est occupé de moi en prison. C'est pas pendant que je suis en liberté qu'il va m'abandonner. Jamais il ne le fera. Il ne le fera pas. S'il le fait pour moi, c'est qu'il peut le faire aussi pour vous. N'oubliez jamais que tous ceux qui sont autour de vous peuvent vous abandonner un jour. Et si vous voulez aller loin dans la vie, pensez comme un orphelin. Parlez comme un orphelin. Agissez comme un orphelin. Il y a des personnes aujourd'hui qui se disent comme mon père vit, comme ma mère vit, moi. Non, ils peuvent mourir. Je dis toujours à mes filles, respectez même la servante. Parce qu'un matin, je peux prendre une voiture et je meurs.
Qui s'occupera de vous? C'est pour ça que vous avez aujourd'hui le peu de moyens. Construisez une maison. Pour que demain, si vous n'êtes pas là, vos enfants, au moins, pourront dire, je sais où donc. Mais quand je vois des irresponsables qui sont entre 2, 3, 4, 5, 6 femmes, le sexe, c'est doux. Mais la finalité, quand tu seras en prison, toutes ces femmes ne t'aimeront jamais si tu es en prison. Donc, cher ami, la vie est courte. Profitez de la vie. Mais bâtissez et réalisez. N'arrêtez jamais de vous battre. Même quand vous échouez, recommencez. Recommencez. Parce que la vie, c'est une bataille quotidienne. Depuis le ventre, vous vous êtes battu. Le jour de votre accouchement, vous vous êtes battu. Vous êtes sorti avec un cri, une guerre. C'était le cri de la victoire. Vous êtes victorieux, vous êtes des champions. Vous êtes en Europe, battez-vous. Ne renoncez jamais. Jamais. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Mon numéro WhatsApp pour toutes les personnes qui souhaiteraient partager mon expérience, c'est le 00225, le 09 50 93 59. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.